Vers la fin du XXe siècle, un pays désertique à plus de 50% parvient à développer son secteur agricole, à fournir de l'eau potable à sa population de façon autonome et à s'imposer comme leader mondial de la gestion de l'eau. Il a pour nom Israël. Étendu sur 21 643 km², Israël est un pays du continent asiatique habité par 8 866 000 personnes. Dans les années 1940, le pays où le Christ a vu le jour présente une situation géopolitique très défavorable à son développement. Pour cause, ce territoire qui venait d'être reconnu comme État est en grande partie désertique. Logiquement, son essor agricole était en berne et sa population peinait à trouver de l'eau potable. Mais dès 1948, grâce à une politique sectorielle bien soutenue, le pays va commencer à étonner le monde. 30% du budget national est alloué au secteur agricole. La recherche scientifique et la formation sont financées par l'État. Les intrants et infrastructures agricoles sont mis à la disposition des paysans. Ces derniers sont regroupés en grande partie en coopératives, ce qui leur permet d'être plus compétitifs. Les semences sont bien sélectionnées pour une meilleure rentabilité. Parallèlement, des solutions sont trouvées pour résoudre l'équation de l'eau. Pour cesser d'acheter de l'eau potable, Israël consomme l'eau de la mer. Cela ne doit pas étonner si on sait que le prophète Élisée a pu transformer spirituellement l'eau amère de Mara en eau douce. Mais ici, les descendants d'Abraham y sont parvenus grâce à l'intelligence légendaire que Dieu leur a donnée. En effet, Israël a vite compris qu'on peut transformer l'eau de la mer en eau douce, c'est-à-dire buvable et bien sûr potable. Cela a été rendu possible par la mise en place d'un dispositif de dessalement. C'est un processus qui permet d'éliminer le sel et d'autres impuretés de l'eau de la mer. Ainsi, l'État hébreu arrive à produire 600 millions de mètres cubes d'eau dessalée par année, une quantité d'eau qui couvre suffisamment les besoins du pays. Aujourd'hui, on peut dire que des sources d'eau ont jailli du désert au point où il a fleuri. Pour son autosuffisance alimentaire, Israël entreprend de cultiver le Négev, sa plus grande région désertique, et ce grâce à des techniques d'irrigation dont la plus célèbre est celle du goutte à goutte. La dite méthode a été développée par Simcha Blas, un chercheur israélien, et a révolutionné l'agriculture en Israël. Ce système a plusieurs avantages. Il fournit la bonne quantité d'eau et de nutriments directement à la racine de la plante et permet de l'arroser au bon moment. Cette technique d'irrigation goutte à goutte, qui permet aussi de lutter contre la sécheresse, fait déjà école. Plusieurs pays du monde, y compris les grandes puissances, sollicitent l'expertise des scientifiques israéliens dans ce secteur. Par ailleurs, Israël est devenu leader mondial en matière de gestion de l'eau devant les États-Unis d'Amérique. Le pays qui jadis vivait en deçà du seuil du stress hydrique a aujourd'hui de l'eau en abondance et paradoxalement en exporte vers les pays voisins. Ce n'est pas tout. Israël, un pays désertique, est régulièrement premier producteur de plusieurs produits agricoles dont la date, l'orange, les tomates. Il enregistre la production par hectare de tomates la plus élevée au monde, soit 300 tonnes par hectare contre 50 dans le reste du monde. De plus, il enregistre la perte de céréales post-récolte la plus faible au monde. À l'heure actuelle, l'État d'Israël se suffit à lui-même pour la production de lait, d'œufs, de volailles, de légumes et de pommes de terre. Israël a pu développer son agriculture en conjuguant productivité et innovation technologique, ouvrant ainsi les portes de la formation aux autres pays de la planète. Plus récemment, en février et mars 2022, 22 responsables du secteur agricole de 8 pays africains francophones, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Togo, le Burundi, le Tchad et la République démocratique du Congo, ont suivi au kibboutz de Shefaïm une formation sur le développement agricole. Mais en considérant les efforts fournis par les grandes puissances du monde dans le secteur de l'agriculture, le développement agricole d'Israël reste un miracle selon certains observateurs. Un prodige dont l'explication se trouve certainement dans la Sainte Bible.